Coucou tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo qui est un petit peu spéciale aujourd'hui puisque nous allons parler cristaux. Ça fait un petit moment que je vous partage de temps en temps de nouvelles pierres, des petits mots comme ça et vous me posez plein de questions. Du coup je vous avais fait un post Insta dédié aux questions et je vais pouvoir y répondre dans cette vidéo. Avant tout je vous partage ici mon avis, des informations que j'ai glanées dans des livres mais voilà je ne suis pas du tout professionnelle de la lithothérapie ou quoi que ce soit. Donc pour tout vous dire, ça fait depuis très longtemps je crois que j'ai un attrait pour les pierres. Mais j'ai jamais osé sauter le pas parce que je me suis dit bon c'est bien, elles sont jolies mais que vais-je en faire? Du coup voilà, j'en avais sur des bijoux mais jamais des pierres toutes simples. Avant tout, donc mon premier attrait a été esthétique parce que là par exemple on a une petite druse d'améthyste. C'est trop joli, enfin voilà on va pas se le cacher, c'est hypnotique, ça brille, voilà. Et ça fait un peu plus d'un an maintenant je pense que j'ai eu envie de m'intéresser à la lithothérapie. Alors la lithothérapie qu'est-ce que c'est? En gros, corrigez-moi si voilà j'emploie de mauvais termes, mais c'est profiter en fait des bienfaits des pierres, des cristaux, parce que on sait aujourd'hui que dans l'infiniment petit il y a des vibrations qui créent de la chaleur, qui créent de la matière, et donc c'est partir du postulat que tout ce qui est organique vibre et que donc les pierres vibrent et que de par cette vibration elles agissent plus ou moins sur certaines parties du corps, parfois du mental, qu'elles ont des bienfaits. À l'heure actuelle, je ne peux pas vous dire si j'y crois à 100% ou pas, mais je suis vraiment dans cette logique de me dire pourquoi pas, ça ne peut pas faire de mal. Au-delà de ça, on peut aussi utiliser les pierres comme point d'ancrage en fait. Par exemple, ce quartz rose là, je dors avec, pour moi c'est un doudou émotionnel. Il est parfois sous mon oreiller, oui, je ne le sens pas bien qu'il soit grand, sur ma table de chevet ou dans ma main si jamais j'ai un petit coup de blues. Je sais que je prends cette pierre et ça va me faire du bien. Je projette en fait sur cette pierre le sentiment que je la prends et ça va me faire du bien. Et ça on peut le faire avec tout, hein, pas qu'avec les pierres. Il y a également l'aspect méditatif parce que certaines pierres sont tellement belles. Là je sais pas si vous allez voir, il y a un reflet, c'est un galet de sélénite et c'est une pierre qui se prête vraiment beaucoup à la méditation parce qu'elle est très très hypnotique en fait. Donc voilà, on peut simplement regarder une pierre et puis la regarder en fait au point de se dire que si elle était au milieu d'autres pierres on pourrait la reconnaître. Donc vraiment y porter toute son attention, ce qui fait qu'on ne pense pas et c'est une certaine forme de méditation. Donc vous l'aurez vu, il y a plusieurs utilités. Je vais vous montrer juste brièvement ma collection qui s'est, ma foi, pas mal agrandie. Donc il y a cette jolie boîte en laiton et en verre qui vient des Artisans du Monde, la boutique. Bon alors vous voyez pas très bien parce qu'il y a tout qui tombe au fond, mais en gros j'ai mis toutes les pierres roulées de petite taille dans cette boîte qui sont classées en fait. Là on a les douces, les vertes, les bleues, les violettes, ici des blanches, beige, et puis là les pierres plutôt d'ancrage foncé, jaune, orange, rouge, noir, marron. Dans cette petite tour, j'ai des grandes pierres roulées. Donc là, c'est limite le quartz rose, la calcédoine, je ne sais jamais dire cette pierre, c'est une catastrophe, et une labradorite qui là ne donne rien, mais qui est en vrai absolument magnifique. Voilà. Et en haut, donc la petite druse d'améthyste. Ensuite, dans cette jolie pyramide, j'ai mon petit bout de Palo Santo, on reviendra dessus après. Et j'ai des pierres brutes ainsi que des pierres taillées en fait. Voilà, du quartz, de la calcédoine encore une fois, de l'améthyste, de l'aventurine. J'ai aussi un petit bout de sel, une pointe d'améthyste. Voilà, il y a un petit peu de tout. Et enfin dans cette dernière boîte, vous voyez que je fais un petit peu une obsession sur le laiton et le verre pour les pierres, je sais pas pourquoi. Donc j'ai mis toutes mes pierres roulées, bracelets et colliers. Donc il y a le format bracelet et puis également des malas. Bon alors du coup il va pas trop y avoir de sens logique hein, aux réponses à vos questions, je les prends dans l'ordre et puis s'il y a des choses qui manquent que j'ai envie de préciser, je le ferai après. La première question sur Instagram, c'est Aloha Mélissa qui nous la pose et qui dit qu'elle s'interroge sur l'entretien, le rechargement de certaines pierres. C'est parfait, c'est ce que j'avais envie d'évoquer avec vous. Elle demande si on ne pourrait pas aussi toutes les conserver au même endroit. On va commencer par la purification et le rechargement des pierres. Alors tout ça, c'est à partir du moment où on croit à la lithothérapie et où on croit que les pierres nous apportent des choses, enlèvent des choses, par exemple des soucis, des trucs comme
comme ça. À partir du moment où vous faites juste de la collection de jolies pierres, clairement ça ne va pas vous concerner. Mais donc à partir du moment où on y croit, où on met vraiment une volonté, typiquement je vais prendre la labradorite. La labradorite c'est une pierre de protection qui aspire toutes les énergies négatives, tous les gens qui font un peu de coaching, de consulting et qui croient en lithothérapie en général en ont, parce que ça permet de ne pas trop être dans l'empathie extrême en fait et de prendre les soucis des gens en soi. Donc voilà, c'est un peu ce que fait cette pierre. Du coup elle prend beaucoup sur elle cette pierre, donc il faut la purifier et la recharger assez souvent. Je vais passer en revue quelques méthodes, je vais essayer de ne pas en oublier. Vous avez pour certaines pierres le soleil qui va et purifier et recharger vos pierres. Vous avez toute une gamme de pierres que vous allez pouvoir purifier et recharger au soleil. Alors ces pierres en fait, si vous voyez les chakras, donc on a différentes couleurs et en gros les couleurs froides sont à peu près jusqu'au cœur et à partir du nombril on part dans les couleurs chaudes. Et bien c'est exactement ça pour les pierres. Les couleurs chaudes vont être réactives au soleil et les couleurs froides à la lune. Donc il faut simplement laisser ces pierres la journée sortie si elles réagissent au soleil, c'est pas grave s'il n'y a pas un soleil éclatant. Pareil pour la lune, il n'y a pas besoin d'avoir une pleine lune, même si les énergies sont encore plus condensées, donc c'est encore mieux. Mais voilà, même si c'est un quart de lune, c'est pas grave. Ensuite pour la purification, il y a également l'eau. Alors toutes les pierres ne peuvent pas passer sous l'eau parce qu'il y en a qui vont s'effriter en fait, qui sont trop poreuses. Donc pour ça, je vais vous montrer quelques livres à la fin. On a des listings de pierres, on nous dit si ça passe ou pas sous l'eau. Pour l'eau, on peut soit laisser tremper ces pierres ou bien le mettre sous le robinet et visualiser toutes les énergies négatives qui s'enlèvent de la pierre avec l'eau. On peut également recharger ces pierres avec l'eau, mais c'est pas à la portée de tout le monde, il faut avoir un cours d'eau et puis laisser ces pierres, les bloquer dans un petit endroit pour qu'elles se chargent en fait en énergie du courant d'eau. Donc voilà, ça marche aussi, mais c'est moins facile. Avec ou sans eau, il y a également le sel, mais pareil, toutes les pierres ne tolèrent pas le sel. Vous pouvez mettre du sel dans votre eau de trempage où vous mettez vos pierres. Vous pouvez mettre vos pierres sur un lit de sel. Enfin voilà, le sel, on sait, c'est quelque chose qui nettoie voilà, tout ce qui est négatif. Pour le coup, il n'y a pas de rechargement possible à travers le sel, donc on utilisera une autre technique, celle que je vous ai citée et celles qui vont venir encore. Vous pouvez également utiliser la terre pour purifier et recharger vos pierres. Alors pareil, ça sera plutôt les pierres d'ancrage à partir du nombril, donc les couleurs chaudes. Vous les enterrez le mieux dans votre jardin, vous les laissez là une journée. Et en fait, on va remettre à la terre toutes ces énergies dont on ne veut plus et la pierre va se gorger des bonnes énergies de la terre. Ensuite, un petit peu comme visualiser l'eau, nettoyer sa pierre, on a tout ce qui est encens, palo santo et sauge. Il faut mettre une intention en fait, donc oui il faut y croire à tout ça hein, évidemment, mais bon je vous l'ai dit dès le début, il faut y mettre l'intention que la fumée va venir enlever tout ce qu'on ne veut plus de la pierre, la décharger. Donc pour ça vous avez la sauge qui est connue depuis super longtemps pour ses pouvoirs de purification. En fait moi je l'ai acheté pour tester, mais je déteste l'odeur de la sauge, j'y arrive pas en fait. C'est hyper fort, alors il vaut mieux ouvrir quand vous faites ça, hein, et puis avoir un petit récipient en dessous pour récupérer les cendres, parce qu'on ne tient pas mettre le feu, hein. Mais voilà, pour ceux qui aiment la sauge, c'est hyper efficace. En revanche, moi ce que j'adore, c'est le palo santo, c'est un arbre sacré qui sent mais tellement bon, c'est un bonheur. Donc pareil, on a un petit récipient pour mettre les cendres, etc. Et voilà, j'adore le palo santo. Vous avez également l'encens, donc on évite les petits bâtonnets à moins qu'il y ait vraiment une provenance nickel parce que souvent il y a des trucs pas terribles dedans, mais voilà, ça marche aussi. Pour recharger ces pierres, il y a également la fleur de vie. Voici ce que c'est. C'est une figure de géométrie sacrée qui dégagerait une énergie très intense. Je sais pas trop si j'y crois pas, mais je mets mes cristaux dessus. Je trouve que c'est joli et voilà, ça ne peut pas faire de mal. Il y a également la purification et le rechargement par le son, dans un bol tibétain notamment. L'onde du son en fait dans un bol tibétain aux 7 métaux aurait le pouvoir de purifier et recharger les pierres. Et enfin il paraîtrait aussi qu'on puisse recharger des pierres sur d'autres pierres comme les géodes d'améthyste et de quartz, donc je pense qu'il faut quand même avoir une belle taille de géode pour pouvoir mettre quelques pierres, mais ça aussi super pratique, on les laisse dessus pour se recharger, c'est joli et ça marche tout seul.
Alors cette réponse à cette question a été très très longue, d'autant plus qu'elle n'est pas finie puisque Mélissa demande si on peut toutes les conserver au même endroit ou pas. Je pense que vous avez pu voir, moi j'ai 3 compartiments là pour les pierres roulées. J'essaie de mettre ensemble des pierres de même énergie à peu près, donc je fais en gros une différence entre les énergies neutres avec les pierres comme le cristal, les pierres transparentes et blanches, les énergies d'ancrage, de soleil, de chaleur, de force, etc. Et puis les énergies qui sont plus douces à partir du cœur, où là ce sont des couleurs plus froides. Alors le cœur c'est le vert et le rose, donc c'est un peu entre les deux, mais voilà, à partir du vert et du rose, on passe dans les énergies douces, donc j'essaie de séparer surtout ça. Après, voilà, dans celui-ci par exemple, où j'ai plusieurs pierres brutes, j'ai globalement, c'est pas globalement, c'est que j'ai que des pierres douces. Enfin, c'est celles qui me plaisent le plus esthétiquement parlant, c'est pas forcément celles dont j'ai le plus besoin, mais c'est pour ça que j'ai un peu des deux. J'ai un côté, voilà, des jolies pierres, des pierres dont je me sers plus au quotidien, que je porte plus aussi. Alors ensuite, Lily of Mae me demande comment je les utilise. Est-ce que je les mets dans ma poche? Est-ce que je les choisis chaque matin en fonction de mes humeurs et besoins? Alors en fait, dehors, je m'en sers pas beaucoup. J'ai juste tout le temps une petite tourmaline noire qui est une pierre de protection vraiment, qui est dans un petit sachet dans mon sac à main. Mais sinon, en dehors des pierres que je porte, comme par exemple les bracelets que je choisis en effet chaque matin en fonction de ce que j'ai envie, ce dont j'ai besoin, c'est plutôt chez moi et c'est même, je dirais, plus au moment du coucher, à part si j'ai un besoin dans la journée. Au moment du coucher, je me dis bon, qu'est-ce que je vais mettre à côté de moi sur ma table de chevet? Je les mets juste ici et voilà, je fonctionne comme ça, donc je prends vraiment au feeling. Pour ce qui est des bijoux portés, donc bracelets, colliers, je vais les porter chez moi en fonction de ce que je fais aussi. Par exemple, si je fais de l'aquarelle, je vais prendre des pierres qui favorisent la création. Si je travaille, qui favorisent la concentration. Voilà, je fais un peu comme ça. Fait comme me demande ma pierre préférée. Alors, comme je vous ai dit, les pierres plutôt douces. De par mon signe cancer, ma pierre c'est la pierre de lune. J'en ai juste une ici dans ma petite lune justement. J'adore le quartz rose. J'adore l'améthyste, la pierre de lune, j'adore l'aventurine, mais si je devais en choisir qu'une, je pense que ce serait l'améthyste ou le quartz rose, je ne peux pas choisir entre les deux. Alors elle me demande aussi si je les place à des endroits stratégiques chez moi. En fait j'ai 2 petites étagères dans ma bibliothèque où j'ai toutes mes pierres, donc je sais que tout est là, je vais dans mon petit coin, je choisis un petit peu, enfin voilà, j'aime bien avoir tout regroupé en fait. Laura Privas demande depuis quand les cristaux me passionnent. Alors cette petite passion est arrivée vraiment depuis 1 an, un truc comme ça je pense. Ouais, avec tout mon changement, mes prises de conscience, tout ça. Lily demande comment je les ai choisis, si j'ai été attirée par leurs bienfaits, donc comment je les range, ça j'ai montré, et comment je les purifie, j'ai montré aussi. Donc comment je les ai choisis. Avant, je les choisissais simplement parce que je les trouvais jolies, parce que j'avais un attrait, voilà, je me suis dit au feeling. Après, j'ai lu pas mal d'ouvrages où ils disaient que souvent, les choses qui nous attiraient étaient celles, comment dire, dans lesquelles on se retrouvait, et pas forcément celles dont on avait vraiment besoin. Par exemple, moi je sais que j'ai besoin de pierres d'ancrage parce que je suis souvent un petit peu dans la lune, hein, je suis un cancer, mais je préfère les pierres plutôt comme l'améthyste qui m'envoient encore plus dans la lune. Donc j'ai les deux et en fonction de mes besoins je change, mais c'est vrai que avant je me dirigeais pas du tout vers les pierres noires, orange, rouge, jaune, c'était pas des pierres qui m'attiraient et maintenant en sachant ça, je me dis que ce sont des pierres qui sont bonnes pour moi, donc j'en ai pas des grandes, voilà, à exposer entre guillemets les jolies, je préfère les douces, mais j'en ai pas mal de plus ou moins petites que je peux utiliser et j'ai également, où il est, un petit mala en œil de tigre, le voici. Alors ensuite Amélie Demester, désolée, me demande mes 5 cristaux préférés et leurs bienfaits et est-ce que la taille compte pour l'efficacité? Alors non, la taille ne compte pas pour l'efficacité, même si vous avez une toute petite améthyste comme ça, que vous y mettez l'attention, la visualisation, ça marchera aussi bien qu'une plus grande. La seule différence, c'est que si vous ne la prenez pas, une grosse pierre va plus rayonner chez vous qu'une petite. Voilà, mais à partir du moment où vous les prenez, on s'en fiche.
Et donc mes 5 cristaux préférés, bah je vous l'ai dit un petit peu tout à l'heure, les bienfaits, l'améthyste c'est propice à la spiritualité, à développer l'inconscient, à développer la créativité, également pour le sommeil. Le quartz rose c'est vraiment la pierre de l'amour, de l'apaisement, de la tendresse. La pierre de lune c'est la pierre de la féminité, c'est vraiment une pierre pour se retrouver en tant que femme. Ensuite dans les pierres que j'aime aussi beaucoup, elle vient là, la calcédoine que j'ai sous plusieurs formats, voilà comme ça, qui est une pierre très douce pour la communication, pour les maux de gorge aussi, c'est vrai que je vous parle pas beaucoup des mots physiques mais parce que je les utilise pas trop pour ça, même si celle-ci parfois je la mets là avant de dormir. J'adore aussi l'aventurine qui est verte et que j'ai également en mala, que je porte à chaque fois que je dois travailler ma création, c'est vraiment une pierre qui booste la créativité. Et je viens de penser que j'ai oublié des cristaux parce qu'ils sont tout le temps dans ma table de chevet, ce sont les œufs de Yoni. Je ne crois pas vous en avoir parlé ici, je ne sais plus. Je vais vous montrer, j'en ai 3. Donc un en jaspe rouge qui est vraiment une pierre d'ancrage par excellence, un en quartz rose et un en améthyste. Si vous ne connaissez pas les œufs de Yoni, je vous invite vraiment à lire le livre qu'a écrit Peggy Tournigan dessus, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, c'est hyper intéressant. C'est vraiment à se reconnecter à soi en tant que femme et j'aime vraiment beaucoup la démarche. Alors Doudou 210415 me demande s'il y aurait quelques pierres essentielles à avoir selon moi et surtout comment elles fonctionnent, comment on les utilise. Alors je pense pas qu'il y ait de pierres essentielles si ce n'est la pierre neutre par excellence, le quartz. Ça c'est une pierre en fait qui amplifie les effets de toutes les pierres, donc c'est une pierre voilà, qui vibre bien. Donc ça clairement pour moi c'est un indispensable, mais sinon c'est vraiment en fonction de vos envies et de vos besoins. Donc comment elles fonctionnent et comment on les utilise, je pense que j'ai un petit peu répondu à la question. Ensuite, Pauline Beauty me demande si j'ai des livres à vous recommander. Je vais vous montrer ceux que j'ai. Donc en premier, j'ai Ces pierres qui guérissent de Philippe Permutte qui est vraiment bien. C'est un guide pratique de la lithothérapie. C'est pierre par pierre et aussi couleur par couleur. C'est relativement bref, mais je trouve que pour une introduction, c'est vraiment bien fait. Pareil, succinct mais pratique, mon cahier de lithothérapie, c'est se soigner avec les pierres. Là pour le coup c'est vraiment par rapport aux mots physiques et c'est classé par mots, donc ça c'est super pratique. Si vous savez pas quelle pierre utiliser, c'est genre j'ai mal à la gorge, je regarde et hop on nous donne les pierres. Ensuite, dans un registre un petit peu différent, les pierres au quotidien de Julia Bocchero. J'avais pas dit, c'était Muriel Toussaint. Je sais plus si je l'avais dit avec la lithothérapie. Ce livre est hyper complet et il a une approche un petit peu différente, un peu moins terre à terre j'ai envie de dire, et c'est très sympa. Il y a un petit peu de tout dedans. On nous parle des couleurs, on nous parle des pierres, de leur forme, des applications. On a aussi les fameux tableaux avec les façons de purifier, de recharger en fonction des pierres. Il est vraiment top. Et un peu hors catégorie, on a Rituel Beauté et Pierre de Soin de Laurey Simons que j'ai adoré. En fait, celui-ci est plus branché rituel, spiritualité avec des pierres. Donc en fait, ces livres sont très très complémentaires tous les 4 et je les aime tous beaucoup. Peonies Blossom me demande comment on fait du coup pour l'entretien et où les garder. Il paraît dans l'idéal quand même que le mieux c'est de les laisser genre dans un tiroir à l'abri de la lumière, à l'abri du contact des gens et tout pour ne pas qu'elles se mettent toutes entre guillemets à vibrer et à diffuser tous leurs trucs, voilà. En fait moi j'utilise les pierres juste en les prenant, à part celles que je peux mettre sur ma table de chevet, mais il y a vraiment de proximité. J'ai pas d'assez grosse pierre pour me dire ah bah ça rayonne sur toute ma pièce par exemple, donc pour moi la question se pose pas trop. Après c'est un peu en fonction de ses croyances quoi. Audrey CRNV me demande où on peut se procurer les pierres. Alors je vous mettrai tous mes sites dans la barre d'infos, ça sera plus simple, mais globalement vous avez Let's Play on the Moon qui est très sympa, il y a Château Cristal, il y en a d'autres, pour les malas, les bracelets aussi, j'ai plus les noms en tête mais je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Alors ensuite Vanessa57 me demande si j'en retire des bienfaits. Franchement physique, je me suis jamais dit ah bah oui c'est grâce à ça que j'ai plus mal à la gorge ou quoi. Je me dis encore une fois pourquoi pas, ça ne peut pas faire de mal. Après psychologique oui, comme je vous disais avec mon quartz rose, c'est vraiment une pierre dont je ne peux pas passer, c'est ma pierre doudou, j'y ai ancré dedans des émotions qui me rassurent, donc voilà, ça fonctionne bien à ce niveau là. Elle me demande aussi si je conseillerais de les porter en bijoux en contact avec la peau ou sur soi, genre dans sa poche.
Je pense que le mieux c'est d'avoir une pierre en contact direct avec sa peau. Je pense que porter une pierre sans y penser, sans y mettre l'intention, la visualisation des effets et tout, je sais pas si ça sert à grand chose. Je pense que l'intention elle a un grand pouvoir en fait. Après dans la poche, enfin je dis moi j'ai une pierre dans le sac à main, voilà, je pense que ça peut aussi fonctionner. Encore une fois c'est en fonction de ce que vous croyez quoi. Et elle me dit aussi, question bête peut-être mais il y en a pas, est-ce que c'est adapté à tout âge? On conseille souvent l'ambre au bébé. Alors là honnêtement aucune idée. Je veux dire à partir du moment où ce sont des pierres relativement douces, je pense que c'est adapté à tout le monde. Après peut-être pas des pierres trop puissantes comme le quartz, le jaspe rouge, la tourmaline, des choses comme ça, même l'améthyste. Mais honnêtement je sais pas trop. Bébé Destroy me demande comment on s'en sert, est-ce qu'on doit les manipuler, les poser sur une partie de son corps, faire une sorte de méditation, prière en les regardant, ou juste les déposer de façon précise dans une pièce. Donc comme je disais, moi je suis pas en mode position dans la pièce, moi je pense que les prendre et y mettre de l'intention, par exemple si j'ai mal à la gorge et que je prends la petite calcédoine là, je la mets sur ma gorge et je me dis que ça fait du bien à ma gorge, déjà elle est fraîche, ça fait du bien. Je visualise en fait un petit peu les bienfaits de ma pierre, donc je pense que oui, le mieux c'est vraiment de faire attention à sa pierre, de la regarder, de la toucher, de bien la connaître, ou de la poser sur son corps, ou c'est un petit peu au feeling hein. Mademoiselle Manon me demande où j'achète les cristaux, donc encore une fois en barre d'infos, et quelles sont mes sources, on lit tout et son contraire, ça c'est bien vrai. Je pense que le mieux c'est de chercher l'information un petit peu partout, de tout remélanger et de faire avec ce qu'on a envie, ce qu'on retient, ce qui nous parle, tout simplement. Dans les cristaux, il n'y a rien qui est prouvé scientifiquement, donc il n'y a rien de vrai, il n'y a rien de faux en fait, c'est vraiment comme vous le souhaitez, comme vous le ressentez. Instalexiag me demande est-ce que je ressens les effets véritablement, donc ça j'en ai un petit peu parlé, ou est-ce que tu penses que ça a un effet placebo? Je pense en effet qu'il y a un effet placebo. L'effet placebo en fait c'est juste le pouvoir de l'esprit, et je pense qu'on sous-estime beaucoup ce pouvoir. Je pense vraiment que l'intention c'est hyper important, donc oui, ça peut être en effet un effet placebo. Moi je dis voilà, il n'y a rien de prouvé, donc je vais pas vous dire cette pierre va guérir le cancer, hein. C'est pas du tout le sujet de la vidéo. Comme vous le voyez, c'est plutôt de la visualisation, c'est plutôt projeter quelque chose dans une pierre, donc oui en effet je pense qu'il peut y avoir un effet placebo. Voilà, j'ai répondu à toutes vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires. Partagez avec nous vos points de vue sur les pierres, ce que vous en pensez, si vous en avez, comment vous les utilisez. Dites-nous tout ça. Et puis j'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en laissant un petit pouce en l'air et un commentaire. Et moi, je vous fais des gros bisous en attendant la prochaine vidéo.